Nous sommes à Balazraq, un quartier de Tunis réputé pour son fort taux de concentration de population migrante, en particulier des subsahariens. En 2019, plus de 100 000 migrants ont tenté la traversée de la Méditerranée, dont 1200 ont péri en mer, selon l'Organisation internationale pour les migrations. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus meurtrière du monde pour les candidats à l'exil vers l'Europe. Entre 2014 et 2020, 20 000 familles ont été endeuillées. Pour avoir l'opinion des uns et des autres, nous avons tendu notre micro aux populations. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la traversée de la Méditerranée? Bon, quand tu arrives, c'est une bonne nouvelle, hein, mais quand tu restes en route, c'est pas quelque chose de truc parce que il y a les parents aussi qui souffrent de la perte de leurs enfants et puis s'ils arrivent aussi, c'est une bonne nouvelle. Mais d'abord, on peut demander à arriver là-bas parce qu'on est dans un pays aussi que on peut pas réaliser ici au fait. On peut pas réaliser. De l'autre côté, là-bas, au moins, on sait comment ça se passe, la vie, tout ça là, c'est une vie un peu stable là-bas, au fait. Mais quand on veut partir, on ne nous dit pas la vérité. On ne nous dit pas la vérité. Parce que moi, j'ai essayé une fois. Mais par la grâce de Dieu, je me suis retournée. Mais les gens qui sont partis sont restés dans l'eau. Et ça aussi, j'ai béni le nom du Seigneur pour ça d'abord. Mais nos frères aussi ne nous disent pas la vérité. D'accord. Quelle est cette vérité-là qu'ils devraient vous dire? La vérité, c'est quoi d'abord? Souvent, on peut dire qu'on a besoin de 20 personnes. Mais nos frères vont nous dire qu'ils ont besoin de 20 personnes. Toi, tu es content. Tu arrives là-bas, tu vois que ce n'est pas les 20 personnes qui sont là. 20 personnes, c'est-à-dire dans les embarcations, c'est ça? Oui, 20 personnes. Tu arrives, ce n'est pas les 20 personnes. Tu vois que les gens sont plus que ça. Or, toi, tu as déjà donné ton argent. Tu peux pas te retourner. Mais vous êtes dans le bateau en question, c'est débordé. Tu ne peux pas dire, bon, je vais arrêter, tu as payé des millions pour traverser. Tu es obligé de partir. Et c'est tout ça qui fait des dégâts. Les Tunisiens ne nous permettent pas d'être allés chez eux. C'est pourquoi on se pousse à la mort. Si nous donnons le temps d'avoir la carte de séjour ici, on pouvait bien s'installer et puis se chercher pour avoir de l'argent pour passer par le vol. C'est eux qui nous envoient à la mort. Si nous traitent bien en Tunisie ici, si on nous permet d'avoir un compte bancaire, si on nous permet même d'avoir la carte de séjour, en tout cas, je serais heureuse et contente. Et ça va pousser beaucoup de frères ne pas aller mourir à la mer. Chacun a son opinion. Chacun a son opinion à travers de la mer. Tu vois, c'est pas facile. On a quitté le pays à cause de certaines choses. Par exemple, dans le début, nous étions dans le pays, en Côte d'Ivoire. Le président, avant l'élection, le président nous a fait croire que s'il vient au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui vont changer en fait. Et nous sommes là et puis il est venu, il n'y a rien qui s'est produit. Donc c'est pas facile pour nous de rester toujours croiser des bras sans rien faire. On a des diplômes, on a plein de choses chez nous au pays, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est pas facile en fait. C'est ce qui nous pousse à traverser la mer. فمش علاش الحكايه هذيا قاعدين يخدموا لهنا فما برشا ترافاي يعني يخدموا علاش يعني باش يمشيوا لإيطاليا هما عايشين هنا ناس قاعده تخدم فما اللي امورهم ريقله فمش علاش يحبوا يمشيوا لإيطاليا وماهيش منطقه نتاع عبور تونس هذي ماهيش بلاصه نتاع عبور من هنا جاي لتونس يلزموا يخدم بوكو ترافاي ارجون يعني فماش حتى مشكل علاش باش يحرقوا ماهيش منطقه نتاع عبور تونس. Bon, moi je pense rien de là parce que la situation oblige. Hein. Ceux qui vont en mer, moi je les en veux pas parce que c'est par rapport à la situation de Tunisie, les gens partent en mer, donc moi je les en veux pas. La situation de la Tunisie, c'est laquelle? Toujours problème de pénalité. Parce que c'est la pénalité qui nous bloque et on ne peut pas partir chez nous. S'il n'y avait pas la pénalité, si quelqu'un est fatigué d'ici, il pourrait rentrer chez lui. Donc, moi je n'en veux personne. Bon, au fait, moi chez moi, c'est pas du tout bien pour la traversée de la Méditerranée. Bon, au fait, les vies des gens, on risque nos vies quoi. Prendre la Méditerranée. Au fait, moi chez moi, c'est pas du tout bien. Bon, moi je ne peux pas souhaiter à mes parents de traverser parce que c'est pas prudent. Mais moi, quand je réfléchis aussi, c'est pas de leur faute. Parce qu'avec la pénalité d'ici, ça ne nous permet pas de rentrer chez nous.
Parce que s'il n'y a pas de pénalité, on peut tout de suite rentrer chez nous. Parce que où moi je vais rentrer. Et il y a de la pénalité de 3 ans sur ma tête que je n'ai pas d'argent même. Où j'ai logement pour payer. Je fais comment? Ça peut me pousser à traverser. C'est ce qui fait que souvent beaucoup restent sans mer. Donc, nous, on peut demander à l'État tunisien de nous aider, d'enlever la pénalité pour qu'on puisse rentrer chez nous. Parce qu'on veut rentrer. La traversée de la Méditerranée, c'est quelque chose de très risqué. Voilà, que nos frères et sœurs s'entendent. Et je dis tout à l'heure que c'est pas bien du tout. Est-ce que vous avez déjà perdu un membre, en fait, quelqu'un que vous connaissez lors de cette traversée-là, ou bien est-ce que vous avez déjà eu des échos de personnes qui sont restées dans la mer? Moi-même, l'année passée, j'ai hébergé des filles chez moi à la maison, plus de 2. Elles sont restées dans l'eau. Ouais, et tout récemment encore, j'ai été à Sfax. Là, mon tuteur qui m'a hébergé, lui aussi, il est resté dedans. Donc vraiment, je ne peux pas conseiller ça à un proche. Moi-même, là, si, à cause des situations que nous vivons ici, étant ici, tu es obligé de passer par là. Donc je ne peux pas dire que s'il y a une opportunité, pour moi, je ne peux pas aller. Malgré ce qui se passe, mais il y a d'autres qui restent et puis il y a d'autres qui arrivent en bon port. Donc c'est un passage, je peux le dire, un passage obligatoire pour nous les immigrants qui sont ici en Tunisie. Est-ce que vous avez un conseil ou encore un message à lancer aux potentiels candidats à la traversée? Bon, ce que moi j'ai à dire, c'est pour dire seulement à mes frères et sœurs qui sont en train de traverser, que la mer est en train de détourner, en train de tuer, qu'ils reviennent en arrière. Et puis on va chercher des devanciers. Dire à les Tunisiens qu'ils n'ont qu'à nous permettre d'avoir carte de séjour pour qu'on avance. Vous nous voyez en train de mourir dans la mer. Pour interdire, pour que les Noirs vont mourir à la mer, donnez-nous la carte de séjour. Le message que j'ai annoncé, ce n'est pas forcément d'aller en Europe pour réussir. Tu peux rester dans ton pays comme tu peux rester dans ce pays aussi pour réussir. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut jamais se précipiter au fait de faire quelque chose où demain, tes parents vont souffrir. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Il faut réfléchir encore sur cela et puis se rassurer que c'est vraiment le bon choix. Parce que quand tu vas donner ton point de vue, les gens peuvent dire « Oh, c'est là, comme elle n'a pas encore l'argent pour aller, c'est pour cela qu'elle donne ces gens des conseils. » Mais ce n'est pas l'argent qui fait voyager. Tout ce que je peux dire, parce que je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais tout ce que je peux dire à travers à nos gouvernements aussi, qu'ils n'ont qu'à beaucoup nous aider. Parce que nous, on a déjà franchi la porte. Donc, ceux qui nous suivent, nous, on prie pour que le gouvernement les aide beaucoup. Conseil que je peux donner à tous mes frères, de ne pas traverser la Méditerranée, puisque non, la Méditerranée prend la route d'ici. Bon, en fait, c'est pas du tout joli à voir, moi chez moi. Bon, ce qui fait aussi qu'on prend cette route-là, c'est parce qu'il y a un problème de chez nous au pays là-bas. Il y a des choses qui se passent, manque des travaux, manque des logements, tout ça. C'est ça qui amène aux gens de prendre la route là. Bon, moi chez moi, c'est pas du tout normal de prendre cette route-là. Moi, j'ai tout juste un mot à dire à le gouvernement de Tunisie, qu'ils nous donnent, ils annulent la pénalité pour nous, parce que c'est tout, la pénalité. Après la pénalité, pour moi, c'est bon. Compte tenu de la situation que nous vivons ici en Tunisie, il y a le problème de la pénalité, comme vient de dire mes dévanciers tout à l'heure, et il y a la carte de séjour aussi qui nous pose problème. Il y a aussi la vie quotidienne que nous traversons ici en Tunisie. Si je parle de la vie quotidienne, c'est-à-dire les travaux que nous menons ici, tu es souvent stressé par les patrons, souvent même tu habites une maison où le mois n'est pas encore fini, le bailleur vient te dire qu'il faut payer. Et souvent les factures de courant, tu peux les payer 2 fois par mois. Souvent ils envoient des factures de courant de 2 ans, de 3 ans que toi qui viens d'arriver, tu dois payer. Donc il y a plusieurs que nous traversons ici en Tunisie et c'est ce qui pousse nos frères et sœurs d'aller se jeter en mer. En fait, moi je ne les accuse pas. Parce que quand tu arrives dans un pays, que tu es en Tunisie, nous comme ça, tu es arrivé en Tunisie, tu as fini de faire ce qui t'a envoyé, tu as fini de faire son travail. Pour toi-même, tu n'arrives pas à faire, tu es malade, tu veux te retourner chez toi. Mais il se prouve qu'il y a la pénalité qui est là. Tu ne peux pas te retourner, tu ne travailles pas.
Ça me fait actuellement 8 mois que je ne travaille pas. Je vais me retourner, même il y a pénalité, 2 ans. Et ils me retournent comment? Donc vraiment, ils n'ont qu'à voir leur histoire de pénalité parce que ça nous pénalise ici. À cause de ça, nos frères, ils sont obligés d'aller mourir dans la mer. Donc ils n'ont qu'à voir ça. Sinon, en tout cas, c'est ce qui nous pousse à rentrer, à aller tomber dans l'eau. Donc je les accuse, même pas ceux qui tombent dans l'eau. J'accuse l'État tunisien. Alors, il y a l'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrations, qui propose le retour volontaire. Est-ce que vous avez essayé de voir avec eux? Moi, je suis partie à l'OIM. Ils m'ont demandé tu as quoi? Il dit je ne me sens pas du tout bien. Ça ne va pas. On dit tu veux quoi? Il dit oui, je vais me retourner. Il dit ok, on doit prendre ta chose. Jusqu'à présent, même il y a mon frère Antioma qui est malade aussi qui veut se retourner. Il allait s'inscrire. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore appelé. Ça fait combien de temps? Pour lui, même bientôt un an qu'on n'a pas encore appelé. Donc là, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Ils n'ont qu'à enlever la pénalité, ils n'ont qu'à annuler. Nous, on va rentrer chez nous. Parce que chez nous, là, ça nous plaît aussi. Nous, on veut rentrer. Comme vous l'avez constaté, les opinions divergent. C'est sûr, tant qu'il y aura des hommes, les migrations existeront. Alors, quelle solution face à ce phénomène qui devient peu à peu un enjeu mondial, malheureusement riche en conséquences? Continuez la réflexion chez vous.